Hébreux chapitre 11 verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Amen. Je vous propose de nous courber encore un instant, de fermer nos yeux, de prier le Seigneur. Notre cher Jésus, c'est toi qui ce matin encore nous as rassemblés. Depuis nos maisons, Seigneur, tu nous as accompagnés jusque dans ce lieu. Et nous sommes là comme autour d'un puits. Et nous ouvrons ce puits afin d'y trouver de l'eau vive pour désaltérer nos cœurs assoiffés de toi. Nous voulons être comme l'homme de Dieu qui dira « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Nous voulons manger à la table du roi. Autour de cette table, Seigneur, nous voulons sentir l'huile de ton esprit couler sur nos têtes et couvrir notre être tout entier. Seigneur, viens bénir ta parole. Viens surtout bénir nos cœurs, que nos cœurs soient comme une terre fertile qui reçoive la bonne semence et qui porte du fruit jusque dans la vie éternelle. Seigneur, soutiens-moi dans ce temps où je vais parler de ta part, Seigneur. Qu'il n'y ait aucune interférence, que, Seigneur, la chair ne prenne pas le dessus, mais que je sois sous le contrôle du Saint-Esprit pour donner à tes enfants que nous sommes, à chacun de nous, une parole de vie, une parole de grâce, une parole de relèvement, une parole qui donne une direction. Et que tout cela se fasse dans le beau nom de Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Alléluia. Ce matin donc, nous commençons ce temps en parlant de Moïse. C'est vrai que j'ai beaucoup pensé à toutes ces choses et je me suis dit, commence par quoi? On aurait pu commencer à parler de Jésus, sa mort sur la croix, bien sûr le socle même de notre espérance, sa résurrection, sa position de gloire à la droite du Père dans le ciel. Mais j'ai été conduit par le Seigneur à partager sur ce texte qui nous parle de la foi de Moïse. Il nous est dit que c'est par la foi que Moïse a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ça ouvre un peu les choses et ça permet de comprendre l'état d'esprit de cet homme de Dieu et en même temps ce que nous sommes appelés à être dans la vie. Un homme qui, dès sa naissance, est caché pendant 3 mois. Et vous savez, ce que nous vivons dans notre enfance a une influence sur notre vie future. Il est caché pendant 3 mois par ses parents et tout au long de sa vie, il aura besoin de se cacher. Il aura besoin d'être caché pour se protéger, pour se préserver des influences de ce monde. On le voit qui va partir plus tard dans le désert. Il va trouver refuge dans la maison de Jéthro, qui deviendra son beau-père. Il va fuir la présence de Pharaon parce que, bien sûr, ayant commis un acte qui demandait une réparation terrible à son égard, cet homme va s'en aller et il va se cacher dans la maison de Jéthro. Moïse va se cacher sur la montagne dans la présence de Dieu. Il va s'y retrouver pendant 40 jours
Et c'est là que les enfants d'Israël diront, mais ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Mais il n'est pas caché là juste pour se sentir seul à l'abri, mais il est caché là parce qu'il a besoin d'entendre la voix du Seigneur. Il est caché là parce qu'il a besoin de vivre une chose glorieuse avec son Dieu. Il est caché là parce qu'il a besoin de recevoir des paroles qu'il va par la suite dispenser au peuple d'Israël. Bien sûr, il en redescendra avec les tables de la loi, avec les 10 paroles. Les 10 paroles qui vont faire d'Israël un grand peuple. Lorsque Moïse achève sa course, il va terminer avec ce chant final où il dira « Qui est comme toi Israël? Heureux. Qui est heureux comme toi Israël? Tu es un peuple heureux parce que tu as reçu les paroles du Seigneur, parce que tu as reçu la connaissance de la volonté du Seigneur. » Et ces paroles, Moïse va les recevoir parce qu'il est caché là, dans la présence de son Dieu. Et puis, il y a ce clin d'œil divin. À sa naissance, Moïse est caché par ses parents. Et au soir de sa vie, il nous est dit que le Seigneur va l'amener sur la montagne, il va le recueillir auprès de lui et il va cacher son corps de peur qu'Israël en fasse un objet d'idolâtrie. Mes frères et mes sœurs, je veux ouvrir cette prédication en nous invitant, nous aussi, à nous cacher à l'abri du rocher. Les temps sont difficiles. Récemment, en écoutant les actualités, on nous a annoncé la fin de l'insouciance et de l'abondance. Pourtant, nous continuons à chanter « Le jour de gloire est arrivé ». Mais peut-être devrions-nous chanter maintenant « Des jours sombres sont à venir ». Et là, je parle du monde. Le monde chante « Le jour de gloire est arrivé ». Et en même temps, paradoxalement, on nous annonce la fin de l'insouciance et de l'abondance. Mais il y a un peuple, il y a un lieu où on peut continuer à chanter « Le jour de gloire est arrivé ». Parce que le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Et parce que chaque matin, à notre égard, il renouvelle ses bontés. Parce que le Seigneur est fidèle. Jésus a dit concernant ses brebis, « Je leur donne la vie afin qu'elles soient dans l'abondance ». Jusqu'à preuve du contraire, cette page n'a pas encore été arrachée de la Bible. Elle est toujours là dans la parole du Seigneur. Le ciel et la terre passeront, dira Jésus, mais mes paroles ne passeront jamais. Je leur donne la vie afin qu'elle soit dans l'abondance. Et nous voulons continuer donc à espérer dans le Seigneur, à nous cacher en lui, à nous tenir à l'abri dans le creux du Seigneur, dans le creux du rocher. Et là, étant cachés en lui, nous recevons des forces nouvelles, nous recevons de la vitalité spirituelle, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes fortifiés par son amour, nous plongeons les regards dans la parole de liberté, nous sommes affranchis de nous-mêmes, nous sommes dégagés du joug de ce monde et nous sommes propulsés par le souffle de l'Esprit dans l'arène afin d'aller rapporter aux âmes perdues la consolation et le secours dont ces âmes ont tellement besoin. Moïse va devenir grand. Et il nous est dit qu'il va refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et j'aime ce verset 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Je m'arrête un instant pour poser une question toute simple à chacun de nous ce matin. Quel est notre regard sur le peuple de Dieu? Quel est notre regard sur le peuple de Dieu? Pour être encore plus précis, que pensons-nous du peuple de Dieu? Comment voyons-nous le peuple de Dieu? Moïse préfère, il aime mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pourquoi choisit-il le peuple de Dieu plutôt que le monde? Je pense qu'il doit y avoir une raison très importante à cela. Nos choix sont motivés par des raisons précises. Pourquoi telle direction et pas telle autre? Pourquoi tel travail et pas tel autre? Pourquoi acceptons-nous d'aller dans telle ville et pas dans telle autre ville? Tout cela
a des motivations, il y a des raisons qui nous amènent à faire ces choix. Pourquoi Moïse refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon? Pourquoi refuse-t-il le monde pour choisir le peuple de Dieu? Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est peut-être parce que, je me mets à la place de Moïse à l'époque, c'est peut-être parce que le peuple de Dieu est un peuple parfait, au milieu duquel il n'y a aucun problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je fais cette analyse? Bien sûr que vous ne serez pas d'accord avec moi, parce que le peuple de Dieu n'est pas parfait. D'ailleurs, il va vite déchanter. Si telle était sa pensée, si telle était la raison qui l'amène à aimer mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, alors il se trompe terriblement parce que quelques temps après, il va se retrouver sur le chantier, il voit des Hébreux qui se querellent. Bien sûr, la veille, il a défendu un Hébreu, il a tué un Égyptien. Il voit des Hébreux qui se querellent et il essaye d'intervenir pour les amener à faire la paix. Il essaie de favoriser la réconciliation. Et on lui dira, mais qui t'a établi chef et juge sur nous? Et là, Moïse prend peur. Il comprend que ce peuple n'est pas parfait. Plus tard, il aura affaire à des hommes. Oh, est-ce nécessaire ce matin de rappeler les noms? Corée, Dathan, Abiram. Si je dis ces noms, ça vous dit quelque chose certainement. Il aura affaire à une farouche résistance de la part de ses frères. Donc, son choix n'est certainement pas motivé par la pensée que ce peuple au milieu duquel il veut vivre est un peuple parfait. Ce n'en est pas du tout la raison. Le psalmiste dira plus tard, « Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de l'Éternel plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Pourtant, dans la maison de l'Éternel, il y avait des problèmes, il y avait des difficultés, mais ce qui va motiver son cœur, ce qui va pousser son cœur à désirer être là au milieu du peuple de Dieu, c'est que Dieu est là au milieu de son peuple. Et que Dieu est capable de changer le mal en bien. Que Dieu est capable de retourner toutes les situations à l'avantage de son peuple. Et que Dieu est capable de réconcilier les cœurs. Et que Dieu est capable de répondre à tous les besoins au milieu de son Église. Alléluia. Et puis surtout, ce qui va amener Moïse à choisir le peuple de Dieu, c'est que parmi le peuple de Dieu, il y a des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit et qui seront pour lui un véritable soutien dans sa vie, dans son ministère et dans sa vie de tous les jours. Alléluia. Ce matin, j'oublie Moïse et je regarde mon frère, je regarde ma sœur et je dis à mon frère, je dis à ma sœur ce matin, aime mieux être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance des biens de ce monde. Je dis à mon frère ce matin, je dis à ma sœur ce matin, il y a dans l'Église des hommes et des femmes qui seront un soutien pour toi. Il y a parmi le peuple de Dieu des hommes et des femmes que Dieu a préparés, dont Dieu a rempli le cœur afin de t'accompagner dans ta vie, t'accompagner dans ton service pour le Seigneur, afin d'être un soutien pour toi, de mettre une main amicale sur toi, de te porter dans la prière pour que tu ne sombres pas, mais que tu puisses achever la course et garder la foi en ayant bien sûr combattu le bon combat. Et je vais en faire la démonstration ce matin en citant quelques noms d'hommes que le Seigneur a placés autour de Moïse pour lui montrer combien il est bon d'être parmi le peuple de Dieu. Et je crois que ces hommes-là, ils sont ici ce matin parmi vous. Ces hommes-là, c'est chacun de vous. Ces femmes-là, c'est chacune de vous, mes sœurs. Ces hommes et ces femmes sont là ce matin. Ils sont assis à Clermont-Ferrand, dans cette salle. Et ils sont prêts à relever les défis. Ils sont prêts à placer leur vie sur l'autel afin d'être un instrument de bénédiction entre les mains de notre cher Sauveur. La première personne s'appelle Aaron. Moïse a fait le bon choix d'être là parmi le peuple de Dieu parce qu'il y a un homme qui s'appelle Aaron
qui va être pour lui un puissant soutien. Alors, vous savez, quand on rend témoignage de soi-même, la Bible considère cela comme étant la preuve d'un manque d'intelligence. L'apôtre Paul dira, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est quelque chose qui est approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger non tes propres lèvres, dira le sage Salomon. Regardez ce que Dieu dira concernant Aaron. Au chapitre 4 du livre de l'Exode et au verset 14. Exode chapitre 4, le verset 14. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Alléluia. Oh, que ces paroles sont douces à nos cœurs ce matin. N'y a-t-il pas ton frère Aaron? N'y a-t-il pas ta sœur une telle? N'y a-t-il pas ton frère un tel? Quand nous sentons le découragement nous gagner, quand nous sommes dans nos maisons et que nous n'avons plus le courage d'avancer, nous n'avons plus la force de vouloir servir le Seigneur, lorsque nous nous sentons désespérés, lorsque la vie de l'Église ne semble plus trop nous intéresser, lorsque même la marche chrétienne semble devenir un lourd fardeau, que le Saint-Esprit vienne nous adresser ces paroles. N'y a-t-il pas ta sœur une telle? N'y a-t-il pas ton frère un tel? Et nous sommes appelés à partager nos fardeaux, mes frères et mes sœurs, à être ensemble, à échanger, à prier les uns pour les autres, afin que le Seigneur renouvelle nos forces. Et le Seigneur dira à Moïse, « Le voici qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Alléluia. Est-ce que vous connaissez des hommes qui étaient découragés dans la Bible, qui étaient abattus, qui étaient fatigués, et quand ils ont vu des frères, ils ont repris courage? Citez-moi un seul, vous les connaissez ces hommes-là. Citez-moi un homme qui a vu ses frères et qui a repris courage alors qu'il venait de vivre des moments tellement difficiles. Il avait reçu des promesses de la part du Seigneur, mais avec toutes les difficultés par lesquelles il était passé, il commençait à baisser les bras. Je veux entendre le nom de cet homme. Pardon? Élie? Joseph? Paul? Alléluia. Paul, en les voyant, reprit courage. C'est lorsqu'il part pour aller à Rome, après avoir été naufragé, après avoir passé plusieurs mois sur l'île de Malte. Quand il arrive à l'entrée de Rome, il nous a dit que des frères qui avaient entendu parler de lui sont venus à sa rencontre et Paul, en les voyant, reprit courage. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Souvent, on a de la suspicion et on peut penser que nos frères ne nous aiment pas. Et on est là, on se sent accablé. Mais ce matin, que cette parole soit comme une parole de révélation pour chacun de nous. Lorsque notre frère nous voit, il se réjouit dans son cœur. Parce qu'il voit l'œuvre de Jésus-Christ. Il voit là un homme, une femme transformés par la puissance miraculeuse du Saint-Esprit. Il voit quelqu'un qui est comme lui, qui ressemble au Seigneur. Il voit quelqu'un qui ressemble au Père céleste et qui porte en lui la vie glorieuse d'en haut. Alléluia. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Et voici que cet Aaron va être un puissant soutien pour Moïse. On connaît plus tard le ministère d'Aaron. Il est appelé le souverain sacrificateur d'Israël. Dans une certaine circonstance, il y a des murmures parmi le peuple de Dieu. Il y a du mécontentement, il y a de la colère. Et à cause de cela, le Seigneur va se mettre en colère contre son peuple et il va y avoir une plaie qui va éclater parmi le peuple d'Israël. Il va y avoir donc cette plaie qui va éclater.
Et Moïse va appeler Aaron, Nombre chapitre 16. Et il va lui dire, Aaron, prends vite le brasier et mets-y le feu et fais l'offrande pour le peuple. Demande pardon pour le peuple. Alléluia. Aaron, c'est l'homme, le soutien, mais le soutien dans la prière. C'est celui qui prie pour écarter la colère divine. C'est celui qui prie pour déjouer les traits enflammés du malin. C'est celui qui prie pour arrêter les intentions sataniques contre l'Église de Christ. Aaron, prends vite le brasier et mets-y le feu. Et cet homme, cette femme remplie du Saint-Esprit et qui connaît l'importance du combat spirituel, il connaît l'importance de l'intercession et qui veut prier afin que le Seigneur protège son peuple contre les assauts du diable. Cet homme, cette femme porte le bouclier de la foi. Cet homme, cette femme se revêt de la cuirasse de la justice. Cet homme, cette femme a ses reins la ceinture de la vérité. Cet homme, cette femme a sur la tête le casque du salut. Cet homme a tout l'attirail du combattant fidèle. Et alors, quand il part au combat, il part en vainqueur et pour vaincre. Et l'Église, elle est toujours là. Malgré tous les assauts de l'ennemi, elle est toujours là. Et elle continue d'aller de l'avant parce que Dieu est avec elle. J'aimerais simplement citer cette parole de Jacques chapitre 5, verset 16, où Jacques dira, « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Alléluia. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Dans le monde, on ne connaît pas cette parole. Cette révélation n'est pas donnée aux gens du monde. Ils n'ont pas ce secret que les chrétiens, dont les chrétiens sont les détenteurs. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et c'est vraiment quelque chose de glorieux que nous voulons serrer, garder dans notre cœur. Alléluia. Parmi les hommes qui entourent Moïse, et c'est la raison pour laquelle il va faire le choix du peuple de Dieu, il y a un autre homme qui s'appelle Josué. Vous le connaissez aussi, cet homme-là. Dans le livre des Nombres, chapitre 11, verset 28, il est dit que Josué, ce Josué, était serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. C'est l'homme fidèle. Je dirais que c'est le soutien silencieux. C'est le soutien silencieux. Pourquoi le soutien silencieux? Parce qu'on voit que lorsque Moïse va à la rencontre de Dieu sur la montagne, il n'est pas seul. Je plaisantais tout à l'heure en disant que je ne suis pas venu seul. Je suis venu accompagné, oui, parce qu'il faut être accompagné. Et lorsque Moïse se rend sur la montagne à la rencontre de Dieu, il n'y va pas seul. Mais il y a toujours Josué avec lui. Et même lorsque Moïse sort de la tente, Josué il demeure toujours. Il est là, il ne dit rien. Il ne dit rien, mais il se prépare pour l'avenir. Mais surtout, il est là pour soutenir Moïse. Et cet homme-là, on ne sait de quelle manière Dieu l'a formé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en descendant de la montagne, il n'est plus seul, mais il est plusieurs. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, afin de les arracher au danger. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle Dieu dira à Moïse, demande à Josué de former une armée pour aller combattre contre Amalek. Ce n'est pas un autre homme qui va combattre contre Amalek, c'est Josué qui va combattre contre Amalek. Parce que Josué n'est pas seul. Un jour, un prophète a prié en disant, Seigneur, en regardant son serviteur, il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Élisée va prier pour que Dieu ouvre les yeux de Géasi. Et lorsque le Seigneur accomplit ce miracle et que les yeux de Géasi sont ouverts, il voit qu'autour d'eux, il y a une armée qui est plus grande, plus importante que l'armée ennemie qui vient dans le but d'arrêter le prophète. Josué descend de la montagne et voit une horde qui entoure Israël. Il voit des guerriers redoutables qui sont là, qui accompagnent le peuple d'Israël. Alors il peut aller affronter Amalek. Parce qu'il sait que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il sait que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et cet homme courageux, cet homme fort, va combattre tout au long de sa vie. Y a-t-il des Josué dans l'assemblée de Clermont-Ferrand? Oui, oui.
Parce qu'autrement, l'Église, elle aurait déjà été pulvérisée par la colère de l'ennemi de nos âmes. Le Seigneur Jésus a dit à Simon-Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Et je pense que cette parole, il faut se la rappeler, parce qu'elle est encore actuelle. Satan nous a réclamé pour nous cribler comme le froment. Satan crible le monde et Satan veut cribler l'Église. Il sait que l'Église, elle est le rempart. Elle est un rempart dans ce monde. C'est ce qui le retient encore. C'est ce qui empêche sa main de mettre à exécution tous ses desseins malveillants à l'égard des hommes. L'Église est là comme une force d'interposition. Alors il réclame l'Église pour la cribler comme le froment, mais le Seigneur Jésus dira, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu à moi, alors tu affermiras tes frères. » C'est là le miracle qui fait tenir l'Église. Les uns et les autres, nous nous sentons criblés, mais nous sommes soutenus par l'Esprit du Seigneur. Et lorsque nous revenons, cela constitue un puissant encouragement pour nos frères. Et ceux qui sont faibles se relèvent, ceux qui sont abattus relèvent la tête. Et ainsi, nous encourageant les uns les autres, nous allons de l'avant et l'Église tient toujours debout pour la gloire de notre cher Sauveur. Que son nom soit béni. Josué, c'est aussi l'homme de foi. L'homme qui croit qu'à Dieu, rien n'est impossible. Il nous a dit que cet homme a fait une prière et Dieu a répondu à sa prière comme il ne l'avait jamais fait auparavant avec aucun autre homme. À l'occasion d'une certaine guerre contre les adversaires de Gabaon, Josué dira, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le Seigneur a fait ce que Josué a demandé. Le Seigneur a admiré la foi de Josué, comme Jésus a admiré la foi du centenier qui va dire au Seigneur, « Moi qui ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un, va, il va, à l'autre, fais, il fait, à mon serviteur, fais ceci, il le fait, donc toi, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et la Bible déclare que Jésus va admirer la foi de ce centenier et il va lui accorder ce qu'il a demandé. Dieu va admirer la foi de Josué. Dieu va admirer notre foi, votre foi. Ayons la foi, ayons l'audace de la foi. Faisons des prières de foi. Accomplissons des actes dans la foi. Vous vous souvenez des diacres, les 7 diacres, ceux qui avaient été choisis pour distribuer les repas aux personnes d'un certain âge, aux veuves. Et parmi eux, il y avait des hommes qui avaient la foi. Étienne, plein de foi, plein d'esprit et de puissance, accomplissait de grands prodiges parmi le peuple. Étienne a surpassé même quelques-uns parmi les apôtres par l'ampleur de son ministère de puissance. Philippe va se rendre en Samarie, il va bouleverser toute cette contrée parce qu'il a la foi. La foi que ce que le Seigneur dit, il l'accomplit. Que Dieu dit et la chose arrive, qu'il l'ordonne et elle existe. Que ce que sa bouche proclame, il a le pouvoir de le réaliser par sa main forte et étendue. Et alors, il le voit s'accomplir et se réaliser. Mes frères et mes sœurs, manifestons la foi et marchons dans la foi. Nous marchons non par la vue, mais par la foi. Si nous croyons de tout notre cœur, nous verrons la gloire de Dieu. Jésus a dit à Marthe, si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et Josué a cru et il a vu la gloire de Dieu. Je vais rapidement. Moïse est amené à choisir le peuple de Dieu parce qu'il y a au milieu de ce peuple un homme qui s'appelle Hur. Vous connaissez cet homme, Hur? Il est monté sur la montagne avec Moïse, bien sûr avec aussi Aaron, tandis que le peuple combattait dans la vallée contre les Amalécites. Et qu'ont-ils fait? Ils se sont mis de part et d'autre de Moïse, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, et ils ont tenu ses bras pour que ses bras restent levés au ciel.
Essayez de garder les bras levés pendant quelques minutes et vous allez voir que même à vide, sans aucun poids, c'est difficile de tenir pendant longtemps. Et sur le plan spirituel, c'est pareil. On n'est pas assez fort pour vaincre tout seul. Et je le dis humblement ce matin, tout pasteur que je suis, ne me regardez pas comme un super-homme, un superman qui arrive et qui va tout bouleverser tout seul, qui va tout réaliser tout seul. Mais j'ai besoin de Hur et d'Aaron. J'ai besoin de ces hommes, de ces femmes qui sont capables de se mettre à gauche et à droite et à tenir mes bras levés au ciel pour que je ne puisse pas me relâcher dans mon effort. Et non seulement j'ai besoin, mais chacun de nous a besoin d'un Aaron et d'un Hur à ses côtés pour garder ses bras levés et tous nos bras levés vers le ciel feront que Dieu ouvre les écluses des cieux et envoie la bénédiction à l'abondance. Tant que les mains de Moïse sont levées, Israël a le dessus. Mais lorsque le pasteur a baissé les bras, mais dans la vallée, on voyait tomber les hommes d'Israël comme des mouches. Alors ils ont dit, mais nous, on ne permettra pas cela. Nous, on ne veut pas de ça. Ce n'est pas dans la mentalité d'Israël de laisser tomber des frères et des sœurs. Ce n'est pas dans la culture de l'Église de perdre des âmes. Ce n'est pas dans la culture de l'Église du peuple du Seigneur que des hommes et des femmes restent sur le bord du chemin. Mais la culture de l'Église est la de ce champ de lentilles, comme l'ont fait les vaillants hommes de David, et défendons-le, afin que ce que Dieu nous a donné puisse revenir à nous et à ceux à qui nous allons par la suite passer le flambeau de l'Évangile. Alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est vrai, il y a des personnages dans la Bible qui sont un peu particuliers. Vous savez, en tout homme, il y a une sorte de dualité. Il peut y avoir de grandes envolées lyriques, il peut y avoir des choses extraordinaires, comme il peut y avoir des choses aussi très troubles et très sombres. Et parmi ces hommes, il y a Jephthé. Jephthé, le vaillant soldat. Jephthé qui part au combat, qui remporte la victoire, qui délivre Israël. Mais Jephthé qui revient et qui va aussi accomplir un vœu sur son enfant, sur sa fille. Cet homme dans lequel il y a une sorte d'ambiguïté. Mais cependant, Jephthé va dire une parole qui m'inspire et qui me parle. Jephthé va dire à l'ennemi, il va dire, mais ce que ton Dieu te donne, ton Dieu Kémosh, il parlait aux adversaires d'Israël, ce que votre Dieu vous a donné, vous le possédez. Et pourquoi nous, Israël, nous ne posséderions pas ce que Dieu nous a donné? Parce que l'ennemi voulait récupérer le bien d'Israël. L'ennemi voulait empiéter sur le territoire d'Israël. Et Jephthé dira, non, 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 non. Ce que vous avez, vous le gardez, vous en jouissez, tant mieux pour vous. Mais ce que Dieu nous a donné, il n'est pas question que nous en lâchions la moindre parcelle. Il ressemble à Naboth qui dira, loin de moi de dilapider, de me séparer de l'héritage de mes pères. Alors qu'Akab veut posséder la vigne de Naboth, Naboth dira, non, je ne te céderai pas ma vigne. Tu peux me donner tous les millions d'euros que tu veux, je n'en veux pas, je ne veux pas céder ma vigne parce que c'est un trésor que mes pères m'ont laissé.
Et l'évangile, n'est-ce pas, le trésor que Dieu nous a laissé, mes frères et mes sœurs? Alors défendons la parole et que nos mains soient levées afin que toute la gloire revienne au Seigneur. Je vais terminer avec un dernier soutien de Moïse. Alors cet homme s'appelle Jéthro, vous le connaissez? C'est le beau-père. C'est le beau-père. C'est cet homme qui a d'abord accueilli Moïse dans le désert lorsqu'il a fui la colère de Pharaon. Et cet homme qui va donc le garder sous son aile pendant une 40aine d'années. Moïse va paître le troupeau de son beau-père. Et cet homme un jour va arriver. Il va assister au culte à l'église de Clermont-Ferrand. Et il va voir comment fait le pasteur Guigui Legré. Il va voir que le pasteur, il est hyper actif. Il fait tout. Et cet homme va dire au pasteur, il va dire, viens, j'ai à te parler. Alors ils vont se mettre dans le bureau, loin des oreilles indiscrètes, parce qu'il ne veut pas embarrasser le pasteur. Il va dire au pasteur, mais tu sais, j'ai vu comment tu procèdes là, mais tu prends des risques énormes, parce que non seulement tu vas t'épuiser, mais tu vas épuiser le peuple. Parce que tu fais tout seul, et les gens n'en peuvent plus de ça. Ils sont fatigués, ils sont lassés. Alors, tu vas partager, tu vas déléguer. Tu vas choisir des hommes de confiance. Tu vas établir des hommes, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 1000. Et vous allez ensemble partager la tâche. Vous allez accomplir l'œuvre de Dieu ensemble. Et il nous a dit que Moïse va écouter la voix de Jéthro, son beau-père, qui est un homme de bon conseil. Ça aussi, c'est précieux dans l'Église, des hommes de bon conseil, des femmes de bon conseil. Et lorsque Moïse va faire ces choses, alors tout va bien se passer parmi le peuple d'Israël. Mais l'avertissement de Jéthro est très important. Tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser et tu vas épuiser le peuple. Vous savez, quand on est fatigué, on ne fait plus les choses avec joie. Quand on est fatigué, on murmure facilement. J'ai connu une femme qui était fatiguée, et vous la connaissez aussi certainement parce que nous avons la même histoire. Cette femme s'appelait Marthe. Elle était fatiguée parce qu'elle s'agitait toute seule. Et elle va dire à Jésus, mais ça ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour faire toutes les tâches ménagères. Elle me laisse seule servir et elle n'intervient même pas parce qu'elle était fatiguée. Parce que tant qu'elle avait la force de le faire, elle le faisait avec joie. Mais quand elle était épuisée, alors là, portée par l'irritation, elle s'en est prise au Seigneur. Et lorsque nous sommes fatigués, nous ne faisons plus les choses avec joie, avec enthousiasme, et nous commençons à nous regarder les uns les autres avec une sorte de dédain. Mais je vais clôturer ce matin en vous donnant ces paroles de l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, le verset 14. Philippiens chapitre 2, verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Amen. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et le secret, la clé pour faire toutes choses sans murmure ni hésitation, c'est de ne pas être écrasé par le fardeau. C'est de ne pas être trop fatigué, mais c'est de pouvoir partager. Et alors de garder suffisamment de fraîcheur, bien sûr, renouvelée par le Saint-Esprit, afin que, comme dira le psalmiste au psaume 100, nous puissions servir le Seigneur avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Mes frères et mes sœurs, que dans les temps qui viennent, nous puissions ensemble servir le Seigneur avec une grande joie. Amen. Voilà. Je me rappelle aussi ces paroles de Jésus qui dira, et là c'est tout à fait une chose personnelle,
d'autres ont travaillé et vous, vous êtes entrés dans leur travail. Et là aussi, je veux que vous compreniez que je suis conscient de ces choses. Je me suis un peu renseigné auprès des frères anciens et on m'a donné les noms des pasteurs qui étaient là, donc avant, hein, M. Gaillard, M. Laraudy, M. Porchel, M. Perrier, et puis plus récemment, notre frère M. Zuel. Et je veux vraiment rendre hommage à mes frères pour tout le travail qu'ils ont accompli. Ils ont travaillé et moi j'entre humblement sur leurs traces, en comptant bien sûr sur chacun de nous pour que ensemble nous puissions réussir dans la carrière que Dieu nous a ouverte. Bien sûr, les regards fixés sur lui. Bien sûr aussi à tous les frères qui sont passés ici comme stagiaires, et ils sont nombreux. Et bien sûr, j'en oublierai, hein, le frère Insmenger, le frère Alain Fauchy, et beaucoup d'autres encore qui sont passés ici, qui ont travaillé dans l'œuvre du Seigneur. Et puis, je ne veux pas oublier non plus que ces frères dont je viens de citer les noms n'ont pas travaillé seuls, mais ils ont travaillé avec vous. C'est vous qui avez fait le travail. C'est vous qui avez bâti l'Église. C'est vous qui êtes le fondement. C'est vous qui êtes là et qui faites vivre l'Église. Alors je veux aussi vous rendre hommage. Et je veux simplement mettre tout proche de vous. Hein? J'aime cette image dans le livre de Néhémie. Ils travaillèrent à côté les uns des autres. Un tel travailla à côté d'un tel autre. Un tel travailla à côté d'un tel autre. Et là, on a l'impression de voir épaule contre épaule, dos contre dos, bras contre bras, main dans la main. Et ensemble, nous avancerons et nous verrons la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à lever les yeux, à voir les champs qui blanchissent pour la moisson et à faire l'œuvre d'une église évangéliste. À faire l'œuvre d'une église évangéliste. Je vous invite, mes frères et mes sœurs, à être animés d'un esprit de témoignage, un esprit de conquête, parce que le Seigneur a dans cette ville un peuple nombreux qui veut sauver, et c'est nous qui l'a appelé pour cela, et nous voulons lui donner toute la gloire. Amen. On va se lever ensemble et prier le Seigneur, lui rendre grâce pour sa fidélité à notre égard. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ce peuple nombreux qui est là. Béni soit ton nom, Seigneur, pour les plus anciens. Béni soit ton nom pour la tranche d'âge du milieu. Béni soit ton nom pour les enfants. Béni soit ton nom pour mes frères du CA. Béni soit ton nom, Seigneur, pour tous ceux qui ont une tâche quelconque, une responsabilité dans l'Église. Béni soit ton nom pour tous ceux qui sont là, qui viennent, qui sont appelés enfants de Dieu. Béni soit ton nom pour tous ceux qui commencent leur marche avec toi et qui sont sur le chemin de la conversion. Béni soit ton nom, Seigneur. Que personne ne soit oublié ce matin, mais que tous nous soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que tous nous soyons remplis du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Que tous, notre joie soit renouvelée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, pour ceux qui souffrent, Seigneur, parce que dans ta bonté, tu veux les consoler, tu veux les délivrer. Béni soit ton nom pour ceux qui sont malades, parce que dans ta fidélité, par tes meurtrissures, Seigneur, tu veux les guérir. Béni soit ton nom pour ceux qui passent par quelques moments de doute, Seigneur, parce que dans ta bonté, dans ta grâce, tu veux les éclairer, tu veux les convaincre, afin qu'ils soient forts, qu'ils reprennent courage en s'appuyant sur toi. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Garde ton Église, garde-nous en paix. Raccompagne-nous dans nos demeures, Seigneur, que jour après jour, Seigneur, tu sois notre lumière et notre joie, et que nous puissions te bénir en retour dans le nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité d'entre les morts. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez heureux, mes frères et mes sœurs. Voilà, on se retrouve donc mardi pour les prochaines réunions et que nous puissions avoir l'occasion de nous saluer, d'avoir un temps de communion fraternelle les uns avec les autres sous le regard du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.